Alléluia. C'est vrai, Seigneur Jésus, nous allons tout d'abord invoquer la présence du Seigneur en ces lieux. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir accordé ce moment précieux d'être dans ta maison. Pour te louer, te glorifier et te rendre grâce. Rien ne se fait sans que tu le permettes, Seigneur. Tu as permis à ce qu'on soit ici, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nos sœurs qui veulent se donner à toi. Qui veulent dire oui à toi, Seigneur, pour venir à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons, nous invitons la présence du Saint-Esprit à cet instant. Qu'il puisse nous diriger en toutes choses et tout ce qu'on fera ici. Viens nous assister. Nous avons besoin de toi. Car ta parole dit, tout ce que vous demanderez à mon nom par la prière avec foi, vous le recevrez. Ô Père, nous demandons ton assistance. Nous demandons ta présence ici. Toi qui es omniscient, omnipotent. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais l'état de nos cœurs, Seigneur. C'est pour cela que nous venons auprès de toi. Nous nous abandonnons à toi au pied de la croix, là où tout a été accompli. C'est pour cela que nous te disons, Alléluia. J'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Toujours tout droit sans reculer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement, mes bien-aimés. Pour nos visiteurs, je vais me présenter. Je suis le pasteur de cette église, le pasteur Kemichi Bambou. Et aujourd'hui, c'est une grande joie. Alléluia. Je veux essayer d'exhorter juste pour expliquer ce que nous sommes en train de faire ici. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous occuper, prendre le temps pour aller faire autre chose. Mais vous avez pris du temps pour venir assister et venir soutenir nos sœurs qui vont s'engager dans le baptême des eaux ce soir. L'exhortation que j'ai, c'est dans le livre de Marc 16. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 16. L'intitulé, je vais parler juste le baptême sauve. Alléluia. Dans le livre de Marc 16, la Bible nous dit et déclare même, je dirais, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. C'est une déclaration qui est forte, bien aimé. Parce que ce verset, n'importe qui peut l'interpréter. Parce qu'elle ne va pas de gauche à droite. Il ne faut pas faire l'école biblique pour comprendre cela. Elle est tellement claire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce verset a deux côtés, a deux parties. Les deux parties, il y a des causes à effet. Tout d'abord, on doit comprendre c'est quoi croire. Parce que nous dit que celui qui croira, qui sera baptisé, donc croire plus baptisé égale sauvé. On fait les mathématiques là. Croire plus baptisé égale sauvé. Amen. Amen. Mais quand on parle, l'aboutissement, c'est être sauvé. C'est ça le point final. C'est ça l'aboutissement des choses. Mais on peut se poser la question, c'est un mot qui n'est pas difficile. Mais c'est quoi sauver? Mon bien-aimé, sauver, c'est tout simplement écarter quelqu'un du danger. Sauver, cela veut dire empêcher quelqu'un de périr.
Sauver, cela veut dire éviter la destruction de quelque chose. Donc aujourd'hui, nos bien-aimés, elles vont dire oui pour être sauvées. Donc elles sont en train de s'écarter du danger. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, c'est lui qui sera, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu crois aujourd'hui, mais tu ne veux pas te faire baptiser. Donc il te manque une clé pour arriver au but. Donc il faut avoir les deux clés. Il faut tout d'abord croire. Quand on croit, et après on prend la décision de se faire baptiser, c'est alors on sera sauvé. Mais il y a de ces personnes qui ont déjà entendu ces messages. Ils ne veulent pas croire, donc on ne parlera même pas du baptême parce que la Bible dit, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Alléluia. Amen. C'est ça. La Bible est en train de nous parler. Nous avons des clés. Les deux clés, on doit faire tout pour les avoir. Maintenant, mais on doit se poser quelques questions là-dessus quand même. Il y a des questions qu'on peut se poser. On doit croire à qui? Ou à quoi? Parce que c'est lui qui croira. Croire à qui? Il n'y a pas un nom. Malgré que nous savons tous. Mais la question se pose. Quelqu'un peut te poser la question. Croire à qui ou à quoi? Et la deuxième question qu'on peut se poser. Comment faire le baptême? Parce que c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Comment faire le baptême et pourquoi se faire baptiser déjà? Ce sont des questions primordiales pour prendre la décision qu'on doit se poser. Et ces questions-là méritent réponse, mon bien-aimé. Alléluia. Pour la première question, la réponse est toujours dans la Bible, qui est la parole de Dieu, dans les livres de Actes 4, chapitre 4, verset 12. Dans la version Louis II, la Bible nous déclare en disant, il n'y a de salut en aucun autre. Là, nous parlons du salut. Il y a de salut en aucun autre. Alléluia. Car il y a sous le ciel, donc sous le ciel, là où nous sommes sur la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Donc Dieu a donné un nom. C'est juste par ce nom-là qu'on doit être sauvé. Si on porte, on se baptise, oui, mais on ne porte pas ce nom-là. Donc, c'est compliqué. La Bible ne dit pas ça. Alléluia. Nous devons savoir une chose. Moi, je suis père. J'ai des enfants. Père, ce n'est pas mon nom. On est plusieurs. Père, ici, on est plusieurs. Papa, si quelqu'un rentre et dit père ou papa, on va regarder, il appelle qui? Mais si quelqu'un rentre ici et appelle Monsieur Aimé, je crois que je suis le seul Monsieur Aimé. Et je vais dire, ah, c'est moi. Ça, c'est mon nom. J'ai un travail. Dans mon travail, on ne m'appelle pas pasteur. Je suis employé là-bas. Alléluia. Quand je vais chercher de l'argent à la banque, je ne dis pas que oui, c'est monsieur pasteur. Mais c'est quoi votre nom? Décline votre identité. Là, je vais dire, je m'appelle monsieur Aimé Chibangu. Ah, d'accord. Mais vous voyez que monsieur Aimé Chibangu a beaucoup de fonctions. Je suis pasteur ici. Je suis à la maison, je suis père. Je suis aussi mari. Alléluia. Mais mon nom ne change pas. C'est pour cela qu'on dit que Dieu a donné un nom sur la terre on doit appliquer ce nom-là au nom de Jésus. C'est le nom, le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui sauve. Si on est baptisé dans les titres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne porte pas le nom de Jésus. Ce n'est que des titres. On doit porter le nom de Jésus. Quand on se baptise au nom de Jésus, donc on prend les noms. Moi, je m'appelle Aimé
vivant pour Jésus. Parce que j'ai porté le nom de Jésus le jour du baptême. Alléluia. Donc il est important d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a qu'au nom de Jésus-Christ qu'on est sauvé. Alléluia. Amen. Je vais aller vite pour la deuxième question. Comment faire? Comment baptiser? Et pourquoi baptiser? Nous savons que déjà le nom baptême vient du grec qui veut dire baptizo. Alléluia. Baptizo, cela veut dire immerger. Immerger, cela veut dire, ce n'est pas que tu te mets de l'eau comme ça. Non, non. Tu rentres carrément tout ton corps. C'est ça, immerger. Alléluia. À Pierre 3, 21, la Bible définit le baptême comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Qui a la conscience? Celui qui a la conscience, il sait distinguer le bien et le mal. Quand vous prenez un bébé qui a 6 mois ou même une année, est-ce qu'il sait distinguer ce qui est bien et ce qui est mal? Non. Mais si vous le baptisez, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Donc, la Bible elle-même définit le baptême, c'est l'engagement. Un engagement, c'est quoi? C'est quand tu prends une décision. On ne te force pas. C'est toi-même tu prends la décision d'être émergé, donc de mourir et de ressusciter selon la parole de Dieu. C'est ça la Bible le dit. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous ne baptisons pas les enfants. C'est pour cela que nous baptisons des gens qui ont la conscience, qui savent, non, ça c'est pas bien, et ça c'est bien. C'est ça, l'engagement d'une bonne conscience. Les enfants n'ont pas la conscience, ils ne savent pas distinguer les biens et les mal. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Mais, pour finir, quand on parle de croire, c'est lui qui croira. Alléluia. Mais c'est juste un mot. Quand on dit croire, ce n'est pas un exercice intellectuel pour dire que, ah, oui, c'est vrai. Tu dis, oui, oui, c'est vrai, je crois, parce que c'est une vérité. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Quand on dit croire, cela veut dire qu'on accepte et on adhère aux enseignements de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un peut, on lui explique, il est intellectuel, il dit oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais il n'adhère pas. Cela veut dire qu'il n'accepte pas. C'est lui qui adhère, c'est celui tout d'abord, il prend l'engagement, il croit à la parole de Dieu et il l'applique dans sa vie. Amen. C'est ça. Amen. Ce n'est pas juste l'exercice qui est intellect. Non, non, non. On prend l'engagement avec toute sa vie. Amen. La vie ancienne, on arrête. On abandonne. Alléluia. On va prendre à marcher dans la sanctification. Dans la sanctification. C'est ça, croire. Parce que si tu dis oui, bon, moi je crois, je vais me faire baptiser. On va te faire baptiser. Mais il n'y aura pas cet impact spirituel. Ce n'est que c'est la piscine là. Donc tu vas juste nager. Tu vas juste nager. Parce qu'il n'y a pas cet impact spirituel. Alléluia. Mais quand on prend cet engagement, on le croit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Seigneur Jésus, pour Valérie et Céline, Seigneur Jésus. Alléluia. Combien nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits, Seigneur. Seigneur Jésus, en ce jour glorieux, Seigneur. Oh, nous sommes dans la joie parce que tu es le Dieu qui sauve, Seigneur. Tu continues à sauver. Tu es le Dieu des miracles. Tu l'as fait encore aujourd'hui pour ma soeur Céline et ma soeur Valérie. Seigneur, je te demande de les bénir. Qu'elles puissent être des femmes fortes, des femmes bénies,
des femmes persévérantes, alléluia, des femmes qui marchent avec foi, des femmes de prière et de foi, Seigneur Jésus, des femmes, Seigneur Jésus, qui proclament ta gloire, Seigneur, alléluia, parce que dans ta parole, Seigneur, dans Philippiens 4, 8, la Bible nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, alléluia, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Seigneur Jésus, je proclame que Céline et Valérie sont des femmes justes qui vont marcher dans la crainte et dans la sanctification. Seigneur, que tu puisses les utiliser puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, quand l'ennemi viendra, c'est sûr il y aura des persécutions, mais qu'elles puissent tenir ferme dans la foi. Alléluia, parce qu'elles ont reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. À ton nom, Seigneur Jésus, je proclame qu'elles vont te servir. Alléluia. Qu'elles vont, Seigneur Jésus-Christ, marcher dans la crainte et qu'elles vont être des piliers dans l'église. Alléluia. Que ce sont des femmes qui sont remplies de foi et de joie. Dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus les protège et protège leur famille. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que ce sont des femmes victorieuses. Peu importe la tempête, leur foi restera ferme. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.